Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment créer un microservice avec Spring. Les étapes de notre démonstration seront les suivantes. Pour pouvoir créer un microservice avec Spring, on se rend d'abord sur Internet. Dans Google, on saisit Spring Initializer. On clique sur Spring Initializer, qui est un site qui va nous permettre d'initialiser l'architecture de base d'un microservice Spring assez rapidement. Choisis le langage Java, on choisit Maven, qui va être l'outil qui va nous permettre de gérer le cycle de vie du projet. On choisit la version de Spring Boot qui est un outil qui va permettre de générer l'architecture du projet Spring rapidement. Et puis ici, on a un certain nombre d'informations à renseigner, en particulier cette information qui va permettre de déterminer le nom du package dans lequel va être créé notre projet. On choisit le mode de packaging, on choisit jar, ça va être le type de packaging qui va permettre ultérieurement de dockeriser notre microservice. On choisit la version de Java. Et ensuite, il va falloir choisir les dépendances. Alors, il y a beaucoup de dépendances. Ici, pour en voir quelques-unes, la dépendance web, c'est la dépendance qui va permettre de pouvoir intégrer dans notre projet tous les composants qui permettront justement de le convertir en microservice. On peut injecter des dépendances concernant la sécurité. On peut injecter des dépendances concernant les bases de données que l'on souhaite utiliser et on peut injecter une dépendance importante, la dépendance Actuator, qui va permettre de pouvoir mesurer, surveiller les métriques de notre microservice lors de son fonctionnement. Une fois que on a créé tout cela, il suffit de cliquer sur Generate. Un zip va alors être créé et téléchargé sur notre machine. On va décompresser ce fichier zip pour aller explorer de manière succincte déjà dans un premier temps la structure de notre projet. Ici, on a un fichier pom.xml. C'est dans ce fichier que vont être inscrites toutes les dépendances que l'on a sélectionnées tout à l'heure. Dans le dossier SRC, ça c'est le dossier principal dans lequel le développeur va travailler. Dans le dossier main, c'est là où il va créer tous les composants du microservice. Et dans le dossier test, c'est là où il va créer les tests qui vont permettre de tester les codes qui seront réalisés dans le dossier main. Les tests sont vraiment une partie très très importante du développement et du DevOps et de GitOps également. Voilà pour la façon dont on peut créer un microservice. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons aller dans le dossier des codes de cette formation et dans le dossier mise en place du laboratoire, on a un microservice qu'on a complété, comprendre comment créer un microservice dans ce dossier. Double-cliquez sur ce dossier et ici vous avez le fichier micro-client que je vais copier. Ce dossier micro-client, je vais me rendre sur mon environnement VS Code, voilà, et je vais dans le dossier data qui va permettre de pouvoir récupérer ce dossier sur notre machine virtuelle, puisque ce dossier data
est mappé avec un dossier de la machine virtuelle. Donc je fais un CTRL-V et je fais un paste, et voilà, le dossier est copié dans ce dossier data. Je vais maintenant me rendre sur la machine virtuelle. Il faut être connecté sur cette machine virtuelle. Je fais un clear et je vais me rendre dans le dossier data. Voilà, dans ce dossier data, j'ai maintenant le dossier micro-client avec le microservice qui est créé. On va d'abord aller explorer ce microservice. Nous allons maintenant aller jeter un coup d'œil à notre microservice client. Alors pour ça, je vais fermer déjà les fichiers qui sont ouverts dans VS Code. Je vais dans le dossier data, je clique sur micro-client. Et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le dossier SRC. Si je clique sur main, si je clique sur le dossier Java, j'ai plusieurs dossiers. Les dossiers Entity et Repository contiennent les codes Java qui travaillent avec la base de données MySQL. Le dossier Service contient les codes qui vont réaliser les traitements métiers. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le dossier contrôleur. Si je clique sur client contrôleur, je vais avoir ici les endpoints, les URL qui vont me permettre de communiquer avec mon microservice avec curl. C'est important puisque c'est ça qui nous permettra de tester le fonctionnement de notre microservice quand on va l'exécuter localement, quand on va le dockeriser et également quand on va le mettre en place sur Kubernetes. Ici, par exemple, on a cette instruction qui nous permet tout de suite de déduire que ce sera ces URL-là qu'il faudra utiliser. Par exemple, si je descends un petit peu plus bas, on a ici un code qui va permettre de pouvoir insérer un client dans la base de données et immédiatement, ça nous permet de déduire que la forme de l'URL à tester avec curl sera celle-là. Et ici, j'ai mis cette instruction curl que l'on va utiliser, qui utilisera le verbe post de l'API HTTP et auquel on va passer un objet de type JSON pour pouvoir insérer une personne dans la base de données. C'est le même principe pour toutes les autres méthodes. Par exemple, ici, pour récupérer tous les clients, il suffira d'utiliser cette URL avec la méthode, avec le logiciel curl. Ici, pour supprimer un client en fonction de son ID, il suffira d'utiliser une URL de cette forme-là, et voilà comment on va utiliser le verbe delete de l'API HTTP pour pouvoir supprimer une personne. On a dans le dossier ressources ici, le fichier application.property dans lequel on va définir le port sur lequel va fonctionner le microservice et on va définir des propriétés concernant la base de données. En l'occurrence ici, ça peut être MySQL ou une base de données en mémoire comme la base de données H2 qui est très souvent utilisée pour pouvoir tester le microservice indépendamment de la couche de base de données. Voilà un peu pour présenter la structure, sans oublier le dossier test, bien évidemment, dans lequel les développeurs écrivent leurs tests. Dans la prochaine vidéo, on va tester notre microservice, on va l'exécuter déjà localement.